Bonjour Souleymane Moumine Douxier. Alors, moi je vais d'abord vous présenter rapidement. Vous êtes né à Djibouti, où vous avez fait vos études primaires et secondaires. Puis ensuite, vous êtes rentré dans la police comme officier de police judiciaire. Et dans les années, en 2000, vous avez décidé pour des raisons personnelles de venir en France, où vous êtes établi finalement, et que vous n'avez pas quitté, puisque vous êtes titulaire d'une carte de séjour et que vous vivez à Rennes. Vous avez soutenu l'appel du Bourget en 2020, et tout naturellement, vous êtes rentré, vous êtes devenu membre de la CTD. Est-ce que tout ça est juste? Oui, exactement. Bon, alors, à quel titre êtes-vous dans la CTD? Parce qu'il y a des membres fondateurs, il y a des membres qui viennent d'un parti, ou il y a des personnalités, ou il y a des membres d'organisations. Vous vous situez où? Moi, je suis d'abord, avant d'arriver à la CTD, je suis membre du parti politico-militaire FRUD. Vous êtes membre du membre du FRUD, je suis cadre du FRUD. D'accord. Bon. Et je suis arrivé dans la CTD en tant que cadre du FRUD. En tant que cadre du FRUD, très bien. Alors, il y a plusieurs commissions au sein de la CTD. Je ne les connais pas toutes, mais vous travaillez dans laquelle ou lesquelles? Moi, j'ai travaillé dans la commission de la sécurité intérieure et extérieure du pays. C'est-à-dire réformer le système sécuritaire djiboutien. Oui, quel est le patron de cette commission? C'est le capitaine? Il y a moi. Oui, non, mais le patron. Omar Ali Hassan. Voilà, c'est ça. Il y a Maki Ahmed Gaba. Oui. Il y a Hassan Barre qui est en Angleterre. Des gens comme ça. D'accord. Alors, la sécurité, comme vous me l'aviez expliqué, c'est un domaine très large. Ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend quoi, par exemple? Le chantier de la sécurité, c'est un chantier vaste. Oui. Il regroupe ce qui est la matière sécurité. C'est quelque chose de très important dans un pays. Bien sûr. Et donc, c'est un chantier très vaste où il faut réformer. Donc, mais ça regroupe différents services, différentes organisations. Ça regroupe quoi, par exemple? Il y a la police, la gendarmerie, la gendarmerie, les renseignements généraux qui dépendent du ministère de l'Intérieur, et le service secret qui dépend de la présidence actuellement, mais qui devait normalement dépendre du ministère de l'Intérieur. D'accord. Le service secret, c'est ce qu'on appelle le SDF. D'accord. Alors, vous ne travaillez pas sur tous les domaines vous-même. Vous travaillez sur quel domaine? Occupé que juste la partie police et gendarmerie, qui sont similaires. D'accord. J'ai rédigé sur ça. Et nous avons établi le rôle de la police, le rôle de la gendarmerie, sachant que la gendarmerie, c'était à la fois un corps militaire et un corps qui dépend de deux ministères. Il dépend du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur. Donc, il fait tout ce que fait la police en général, et à côté, il fait ce que fait l'armée. C'est-à-dire, par exemple, la gendarmerie fait du maintien de l'ordre, de la sécurité publique, des enquêtes de police judiciaire. Elle fait tout ce que fait la police, et elle a aussi un rôle militaire, où elle est militaire à part entière. Hein. Oui. Donc, moi, je suis occupé de la partie où elle s'occupe du service de la sécurité publique.
D'accord. Tout ce qui dépend du maintien d'ordre, la police judiciaire ou tout ce qui dépend de la sécurité. D'accord. Mais ça doit vous demander énormément de travail, tout ça. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, on a rendu ce dossier. Ce dossier, il faut d'abord, Vous avez commencé à travailler à quel moment? Au mois de janvier ou même avant? euh, En gros, hein. ouais, cette période-là, oui. Vers le début de l'année. Période-là, et comme on était plusieurs groupes, parce qu'Omar Ali Hassan, il fait tout ce qui se concerne l'armée, et il a dit sur votre plateau. Oui. Et Makri a fait une partie, et Hassan Barre a fait la sécurité privée. La sécurité privée, c'est quelque chose d'à part. C'est la sécurité privée qu'on voit dans le métro, dans le cinéma ou Le métro à Djibouti, c'est pas très fréquent. non, c'est pas très fréquent, mais la sécurité privée existe à Djibouti. Bien On va sûr, dans les bien sûr. aéroports, on va dans les hôpitaux, on va dans plusieurs endroits là, le port de Djibouti, il y a la sécurité privée. D'accord. Et Alors, donc, c'est Hassan Barre qui est un expert en sécurité privée qui a fait ce dossier. Moi, je bon, me moi, suis ce que j'aimerais, c'est qu'on explique un peu aux internautes qui vont vous écouter comment on travaille au sein d'une commission. au sein des commissions. D'abord, on a un projet, c'est-à-dire réformer une institution ou un service. Oui, Et les membres de cette commission doivent se réunir une fois par semaine minimum, soit oui, par WhatsApp, soit par Zoom. d'accord. Ils peuvent communiquer par mail aussi. Donc, Mhm. c'est transmettre les étapes décrites par mail, c'est-à-dire Oui, proposer ce qu'on a écrit aux autres membres de la commission, comment ils voient. d'accord. C'est-à-dire, c'est tous les membres de la commission qui valident le travail de chacun. De chacun et après, on se réunit une fois par semaine pour voir où on Oui, en est, où chacun on en est. Et euh, après, quand on termine tout, on le regroupe sur le même PDF pour le le même transmettre document. à la transitoire, c'est à la, à la directoire. La directoire, c'est une sorte de Directoire, direction. oui, oui. Hum, D'accord. c'est, c'est, et nous avons fait ce travail et on l'a transmis. Si j'ai bien compris, vos travaux, les travaux de votre commission sont terminés Terminé. aujourd'hui. Sont Aujourd'hui, c'est terminés. terminé et validé. Bon, je voudrais pas être indiscret, mais est-ce que vous avez une idée, parce que j'imagine que les Djiboutiennes et les Djiboutiens attendent de savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que, Oui. quand pensez-vous que ce sera publié? Et d'abord, on ne publie pas sujet par sujet ou réforme par réforme. Oui, On doit publier l'ensemble d'un seul coup. oui. Et on doit À en faire l'ensemble un livre. des commissions, vous voulez dire. L'ensemble de commissions doit terminer son travail. Et à ce D'accord. moment-là, on doit publier le travail quand la directoire l'aura validé. D'accord. Et c'est pour bientôt, je crois. Hein, ça sera pas long. Bon, vous avez une idée ou pas encore? Je ne peux pas vous dire actuellement de date, mais c'est dans pas longtemps. Les travaux sont presque terminés. Il y Oui. a quelques sujets comme l'économie ou l'éducation nationale euh, qui n'ont pas encore été terminés, mais presque, presque terminés. Presque. Presque D'accord. terminés d'après ce que je sais, mais dans pas longtemps, on sera obligé de publier ces travaux.
Bon, moi, ce que j'aimerais, ben, c'est qu'on parle un peu de vous maintenant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint l'appel du Bourget? Pourquoi? Parce que vous étiez membre du FRUD ou parce que Non, non, vous non, 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 aviez... non, 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 c'est par conviction. C'est par conviction parce que c'est la Oui. première fois que depuis que des coalitions de l'opposition se sont créées à Djibouti. On a Mhm. eu l'USN, l'UAD, des coalitions comme ça qui n'ont pas abouti. Oui, tout à fait. Et la CDT est différente de ces coalitions parce que l'objectif, c'est un, de chasser ce régime d'abord du pouvoir. Oui. Deux, de travailler en amont les réformes, la charte. Trois, rassembler les moyens pour réussir à dégager ce régime. Et une fois que D'accord. le régime est dégagé, on doit être prêt à prendre le pouvoir, sachant que des transitions, des chartes de transition ont eu lieu en Afrique. La majeure partie se sont cassés la gueule et on ne peut pas connaître ce sort-là. Donc nous Ah oui. travaillons en amont, on prépare des réformes de toutes les institutions djiboutiennes. On était dit, on évalue l'évaluation de l'institution, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment D'accord. réformer et tout ça pour être prêt ces jours-là et on va mettre la transition après le départ du régime, cette transition en place. Et donc, on doit D'accord. être prêt, on doit avoir le texte déjà préparé pour le proposer à la population djiboutienne pour qu'elle accepte. Donc, c'est du travail de fond et c'est du travail volontaire. Donc, nous avons proposé des partis politiques, bien évidemment, des associations, du parti politico-militaire dont je fais partie, des intellectuels de haut rang, de la société civile, des anciens officiers de l'armée et de la police, et des associations de droits de l'homme ou de l'association Djibouti-Bretagne qui sont membres de la CTD. Très bien. Et alors, vous, personnellement, vous m'avez dit que vous aimiez bien travailler au sein de la CCD, mais quels sont les points communs qui réunissent les membres? Quelles sont les valeurs que vous trouvez au sein de la CCD entre les différents membres? D'abord, nous avons tous les âges là. D'abord, nous avons des gens âgés, des moins âgés, Oui, des jeunes, des femmes oui, qui, qui sont ici de toute la société civile, hein, de toutes les communautés civiles qui existent à Djibouti, c'est-à-dire toutes les tribus sont représentées. Hein, on appelle ça comme ça à Djibouti. Toutes les communautés djiboutiennes sont représentées. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage parce que c'est une richesse dont Djibouti dispose. On sait Djibouti que Djibouti, il y a plusieurs communautés. Ça, c'est un avantage. Et l'entente au sein de la CTD est une entente cordiale. C'est-à-dire, il y a une bonne ambiance aux gens, enfin, aux membres de la CTD et on discute sans tabou, sans complexe de tous les sujets qu'on rédige. tous les Ou sujets qui ce sont qui à se l'ordre passe. du jour, oui. Bon, ben écoutez, je crois que c'est intéressant. Je voulais vous remercier. Avant de terminer, j'ai toujours l'habitude de demander aux personnes que j'interviewe le message qu'elles aimeraient faire passer à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens pour qu'ils viennent travailler au sein de la CTD et qu'ils apportent leur sensibilité. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? D'abord, avant de clôturer, j'aimerais vous remercier, Jean-Louis, parce que vous faites un travail remarquable
pour la CTD. C'est un travail volontaire et depuis de longue date. Ça, on doit le reconnaître. Et les Djiboutiens le savent aujourd'hui. Et on doit vous remercier. Merci. Deuxième message, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Aïd. Donc, je dis bonne fête de l'Aïd à tout le monde, surtout aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de par le monde. Et après, je veux transmettre un message de paix à tous les Djiboutiens. Je leur dis de ne pas céder aux pressions du régime, à la division du régime, parce que le régime est en train de diviser la société civile. Et je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers temps des crimes qui se sont passés là, à Pelbela, où des safars de 300 personnes, ou je ne sais plus, un truc comme ça, ont été enfermés pour un seul crime. Et ça n'a pas été dit à la radio djiboutienne. Ça n'a pas été dit à la radio djiboutienne, alors que des ministres, les premiers ministres et des membres du gouvernement se sont déplacés sur le lieu. Ah oui. La police n'a rien fait, n'a pas fait d'enquête, et la responsabilité a été imputée sur une tribu. Une communauté, oui. Donc ça, c'est pour diviser les gens, pour monter les uns contre les autres. Et je demande aux Djiboutiens de ne pas céder à la pression du pouvoir, parce que le pouvoir vit aujourd'hui ces derniers moments et il est en train de diviser la population djiboutienne, de créer un conflit interethnique à Djibouti. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous, la CTD, qui est notre priorité, que la société reste unie et la paix, c'est pas le gouvernement qui est le garant, c'est la société djiboutienne qui est garant de la paix djiboutienne. Donc, je demande aux notables, aux locales, aux intellectuels, bien évidemment, les gens doués de bon sens et aux responsables communautaires de ne pas suivre ou ne pas écouter la division que le régime est en train de faire. Très bien. Donc, vous savez qu'à la RDHD, on est complètement d'accord avec vous. Je termine sur ce mot-là. Il n'y a que des Djiboutiens et des Djiboutiennes. Oui, l'unité djiboutienne est quelque chose de très cher. Ce qui nous unit, nous, les Djiboutiens, c'est la djiboutianité. C'est ce pays, cet État qui nous unit. Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une communauté. Et nous devons garder cette richesse, cet avantage. Et nous devons rester unis face à ce pouvoir qui est dur, qui utilise l'armée, la police, et qui fait une répression dont on connaît le degré de gravité là. Très bien. Écoutez, votre message, je l'ai bien entendu, il est clair. Eh ben, je vous remercie et je vous souhaite de bien continuer à travailler. Je peux ajouter un mot là avant de clôturer? Bien sûr. Ces derniers temps, on a entendu la famille de Fouad Youssef Ali, le pilote qui est en état de mort, presque. Hein. C'est ce que disent la famille. Et je demande à tous les Djiboutiens de soutenir cette famille pendant cette période difficile où elle traverse. Je demande également la libération de tous les détenus politiques djiboutiens qui croupissent avec la chaleur qu'on connaît là en ce mois de juillet à Djibouti. Et la libération sans condition de tous ces détenus. Merci Jean-Michel et de m'avoir invité personnellement. Et je fais un petit coucou à tous les collègues de la CTD. Très bien. Eh bien, écoutez, votre message passera.
Merci. Jean-Louis.